la Pentecôte nous apporte? Qu'est-ce que la Pentecôte nous apporte? Restez assis, ne bougez pas. La signification ou l'interprétation dont vous attendez n'a rien à voir avec ce que vous savez. Le mot Pentecôte, comme vous le savez, vient du mot grec, Pentecôte, qui signifie 50e. Je vais vous expliquer d'où viennent ces chiffres. Ça, c'est une révélation. Peut-être que ce n'est pas, mais c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Pourquoi? Le pourquoi de ce chiffre? Rapidement, je veux que vous reteniez que lorsque vous lisez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 4, en réalité, les gens n'étaient pas venus à Jérusalem pour prier. Ils étaient venus pour une fête. En d'autres termes, je peux dire, c'était une fête des travailleurs. Parce que la Bible nous dit, c'était la fête de prémices et de la moisson. Ça veut dire que les gens avaient travaillé et ils avaient récolté. Et ils sont venus à Jérusalem pour célébrer cette fête. Ça, c'est ma compréhension. Donc, ils n'étaient pas venus pour prier, ils n'étaient pas venus, dans leur cœur, ils se disaient, bon, le Saint-Esprit va descendre. Non, et ils étaient venus, c'était la fête de prémices et de la moisson. Non seulement c'était la fête de prémices et de la moisson, mais ils venaient aussi célébrer le don de 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Jusque-là, c'est clair, non? Je veux que vous me suiviez attentivement parce qu'on va faire une prière puissante ce matin. Ça ne sera pas long, mais ça va t'aider et ça va m'aider. Au lieu que tu parles à ton voisin, parle-toi à toi-même, parle-toi en disant, arrête d'être un religieux. Arrête d'être un religieux. Un religieux, c'est celui qui fait des choses pour atteindre Dieu. Mais nous ne sommes pas des religieux. D'abord que Christ meurt et qu'il ressuscite. 50 jours après sa résurrection, quelque chose va arriver. Et pourquoi le chiffre 50? Je vous ramène dans le livre de la Genèse. On n'aura pas beaucoup de temps, mais vous pouvez noter. Lorsque vous lisez dans le livre de la Genèse, vous remarquerez à partir du premier verset jusqu'au verset 31, 6 fois, je dis bien 6 fois, à chaque fois que Dieu créait quelque chose, il disait que c'était bon. Amen. On va avancer. Je suis en train de vous dire pourquoi ce chiffre 50, pourquoi il fallait attendre seulement le chiffre 50. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, 6 fois, à chaque fois que Dieu disait que la lumière soit, et la lumière fut. Quand il conclut, il dit, et Dieu vit que cela était bon. Mais pour la 7e fois, lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu change son vocabulaire. Il ne dit plus que c'était bon, mais il dit que c'était très bon. Donc, si en fait, si vous êtes mathématicien, j'ai réfléchi un petit peu,
Si 6 fois Dieu a dit que c'était bon, et une seule fois lorsqu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il conclut en disant que c'était très bon. J'ai introduit mon message en vous disant ceci. Lorsque vous méditez sur le chiffre, 6 plus 1, ça fait 7, n'est-ce pas? Pendant 6 jours, Dieu travaille, et c'est au 6e jour qu'il crée l'homme, et après avoir créé l'homme, Dieu déclare que tout ce qu'il avait créé plutôt, c'était très bon. Et le 7e jour, ce n'est plus le jour du travail, mais c'est le jour du repos. Le dimanche prochain, que dans toutes les églises, on va prêcher sur la Pentecôte. Et pour beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. C'est là où les gens, ils prient. Vous verrez même dans les églises, les gens jeûnent. Et ce dimanche-là, les gens vont parler pendant longtemps en langue. Mais en fouillant dans ma Bible, j'ai compris que Dieu ne faisait rien au hasard. Retenez ce que je veux vous dire. Lorsque nous lisons la Bible, dans Genèse au chapitre 1er, on se rend compte que le Saint-Esprit était sur la terre et il s'est mouvé. Au moment où la terre était informe et vide, le Saint-Esprit faisait quoi? Il se mouvait jusqu'à ce que Dieu parle. Si les autres, le dimanche prochain, ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont parler en langue, moi je t'invite ce dimanche à apprendre à parler. Tu dois apprendre à parler devant Dieu et tu dois apprendre à parler en ce qui te concerne. Je dis, lorsque Dieu a créé tout ce que vous voyez, la Bible dit c'était bon. Mais après avoir créé l'homme, Dieu dit que c'était très bon. Donc ce que je veux te dire ce matin, tu dois apprendre à parler. Non seulement à Dieu, mais tu dois apprendre aussi à te parler en te disant de tout ce que Dieu a créé. Il n'y a rien de mauvais que Dieu a créé. Si les arbres que Dieu a créés, l'air, l'eau, tout était bon, quand il m'a créé, Dieu a changé son langage. Il a dit, c'était très bon. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à prier aujourd'hui. On prie beaucoup, il n'y a pas de résultat. Parce qu'on ne sait pas se parler. On se parle par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos échecs, par rapport à notre passé, par rapport à ce que les gens pensent de nous. Mais est-ce qu'on peut apprendre à se parler par rapport à ce que Dieu dit de nous? Est-ce qu'on peut apprendre à se parler par rapport à ce que la parole de Dieu dit? Si la Bible dit que la chaise, lorsque la chaise a été fabriquée, c'était bon. Mais arrivé à ton tour, Dieu dit que c'était très bon. Pourquoi Dieu a dit que c'était très bon? Parce que de tous les arbres, de tout ce que Dieu a créé, seul l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. C'est le seul qui n'a pas été créé par la parole. Dieu a pris la terre, il a formé un corps, et puis il a soufflé dans ses narines, et la Bible dit, l'homme devint une âme vivante. C'est comme ça que l'esprit qui se mouvait sur la terre est venu habiter dans l'homme. Et tant que l'esprit de Dieu
était présent dans l'homme, ce n'est pas l'homme qui allait vers Dieu, mais c'est Dieu qui venait vers l'homme. Non, est-ce qu'on se comprend? La Bible dit chaque soir Dieu venait. Et le diable a dit, mais c'est pas possible. Mes amis, c'est pas nos vêtements qui impressionnent le diable. C'est pas nos maisons qui impressionnent le diable. Ce n'est pas nos voitures, nos véhicules qui impressionnent le diable. Mais c'est l'image de Dieu en toi que Dieu veut falsifier. Que le diable plutôt veut falsifier. Il veut te faire croire que tu es quelqu'un d'autre, que tu ne peux pas ressembler à Dieu, que tu es raté, que tu es un échec. C'est ce qu'il veut falsifier en toi. Le diable t'envie parce que tu es né de nouveau. Le diable t'envie parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et comme le diable, il enviait le fait que l'homme avait été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et après avoir créé l'homme, Dieu dit que c'était très bon. Le diable dit non, je vais falsifier. Il faut que je change les très bons là. Il faut que je change ça. Qu'est-ce qui se passe? Il passe par la femme. Et vous connaissez la suite. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. Mais quand vous lisez, vous arrivez au chapitre 11, l'homme qui n'avait plus l'Esprit de Dieu en lui, la Bible dit qu'ils avaient le même langage. Et ils vont décider, ils vont se dire, on va se faire un nom. On va construire la tour de Babel jusqu'à atteindre Dieu. Dieu assis sur son trône, il le regarde, il dit, mais c'est pas possible. Si nous ne réagissons pas, ces gens risquent de nous atteindre. Et Dieu décide de descendre, et la première décision que Dieu prend, il dit, confondons leur langage. Ils peuvent se parler, mais ils n'auront plus la capacité de se comprendre. Vous voyez, c'est ce que le diable fait, hein, même dans le couple. Est-ce que vous savez que l'arme la plus puissante que le diable utilise dans le couple, c'est l'incompréhension? Toi, tu dis A, le mari comprend que c'est C. Quand tu dis C, la femme, elle entend dans ses oreilles Z. Je vous avais donné le témoignage, je ne sais pas, quelques années. Un couple, ils vont au centre commercial pour faire les courses. Le mari dit à sa femme, je veux t'attendre à la sortie 11. La femme, elle a entendu autre chose. Elle a fini les courses pendant plus de 2 heures. Elle attendait son mari l'attendait. Son mari dit, mais je ne comprends pas. Bon, je vais descendre un peu pour aller chercher. Quand il cherche, il retrouve sa femme. Sa femme, elle était en colère parce que ça faisait plus de 2 heures qu'elle attendait. Le mari a dit, mais je t'avais dit, c'était 11, la porte 11. Il dit, non, moi, je n'avais pas entendu la porte 11. J'avais entendu autre chose. Et il y a beaucoup de gens qui ont divorcé, il y a beaucoup de gens qui se sont séparés, et il y a beaucoup de gens qui se sont bagarrés et qui regrettent parce que lorsque ils se parlent, ils n'arrivent pas à se comprendre. Mais je veux dire quelque chose avant d'aller plus loin. Le jour de la Pentecôte, comme je disais tout à l'heure, les gens sont venus, pas pour prier. C'était une fête. Fête des travailleurs. Des gens qui ont travaillé, des gens qui ont semé. Ils venaient pour récolter. Mais si nous revenons dans le livre de la Genèse, chapitre 2, à partir du verset 5, je veux qu'on lise ce passage. Genèse chapitre 2, verset 5. La Bible dit, il n'y a encore aucune plante dans le champ et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre et il n'y a pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Ce qui m'intéresse, Dieu a dit, il n'y a pas encore aucune plante dans le champ et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore d'homme.
Mes amis, la Pentecôte, ce n'est pas seulement une réunion où on se retrouve, on commence à parler en langue, on se surchauffe. Non. Je vais vous expliquer rapidement et puis on va prier. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, la chose la plus importante que Dieu a donnée, ce n'est pas les vêtements, mais c'est son esprit, son image que l'homme incarné. Et cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, il n'a pas été créé pour être paresseux. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Ça veut dire que Dieu lui a donné un territoire qu'il devait contrôler. Et tant que l'homme n'avait pas encore été créé, Dieu ne pouvait pas dire que c'était très bon. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'es pas le fruit du hasard, que tu n'es pas une photocopie, que tu n'es pas venu pour suivre quelqu'un. Tu es spécial pour Dieu, tu es le projet de Dieu. Peut-être que tu te sous-estimes, tu ne sais pas qui tu es, mais je viens t'annoncer, lorsqu'on parle de la Pentecôte, on ne parle pas seulement des gens qui se retrouvent, mais on parle des gens qui sont conscients de leur identité, ils sont conscients de leur identité, ils savent qui ils sont, ils ont une vision et ils savent où ils veulent aller. Est-ce que tu sais, pour vous les célibataires, vous savez, il y a des gens, ils se disent, moi je ne vais pas me marier, il faut que les choses, que j'ai le travail, que j'ai l'argent, et après je vais me marier. Est-ce que vous savez qu'il y a... Moi je me suis marié, je n'avais pas encore mes papiers. Les bénédictions ont commencé à arriver dans ma vie quand ma femme est rentrée dans ma vie. Oh. C'est-à-dire, tant que la personne par qui Dieu a décidé de passer pour te bénir n'est pas dans ta vie, tu risques de prier, de jeûner, mais rien ne va arriver. Et après avoir créé l'homme, Dieu dit que c'était très bon. Je veux que tu fasses cette prière ce matin avec moi, que j'ai été créé à l'image de Dieu. Est-ce que tu peux te lever une minute? Tu peux dire, j'ai été créé à l'image de Dieu. Je suis en bonne santé. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien psychologiquement, mentalement, moralement, physiquement. Tout va bien. Tout va très bien même. Tout va très bien. Tout va très bien. Je le dis à l'air, au feu, à la terre, au vent. Je vous parle, je dis que tout va très bien. Très bien. Très bien. Et tout ce qui est bon arrive dans ma vie. La semaine qui va commencer, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, tout ce qui va m'arriver, je leur donne le nom de c'est bon, tout va bien, c'est bon. Dieu a vu que cela était bon. Le bon arrive dans ma vie, dans ma santé, dans mes finances, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans mon ministère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Ok? Tant que l'homme n'avait pas été créé, il y a certaines choses que Dieu ne pouvait pas faire. Mais si vous lisez, je crois, au verset 6, la Bible dit, il va y avoir un vent qui va souffler pour nettoyer toute la terre. Au chapitre 11, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient le même langage. Et leur langage ne leur a pas permis seulement de communiquer, mais en communiquant, ils avaient la compréhension. Et cette compréhension les amenait à atteindre un objectif commun. Et quand Dieu va voir, il va se dire, si je ne bouge pas, si on ne réagit pas, ils vont atteindre leurs objectifs. Et c'est comme ça que Dieu va les disperser. Maintenant, dans Actes, au chapitre 2, Actes chapitre 2, à partir du verset, Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, la Bible dit, toutes les langues, les Mèdes, les Perses, les Élamites, les Perses, ils étaient tous réunis à Jérusalem pour la fête de la moisson et le fête du don de la loi que Dieu avait donnée à Moïse.
Et pendant ce temps, les disciples, ils attendaient le 50e jour. Et le 50e jour après la résurrection de Jésus, qui descend, c'est le Saint-Esprit. Mais en fait, le Saint-Esprit est descendu pour faire quoi? Le Saint-Esprit est descendu pour nous libérer de l'esclavage, du péché. Oh, le Saint-Esprit est descendu pour nous libérer du péché. Non seulement le Saint-Esprit est descendu pour nous libérer du péché, mais toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, au chapitre 25, la Bible dit, lorsqu'un Hébreu était devenu pauvre, au point où il était obligé de se vendre en tant qu'esclave, et même vendre ses terres. 50 ans après, il y avait une loi édictée par Dieu. Celui qu'il avait acheté comme esclave devait le libérer. Non seulement il devait le libérer en tant qu'homme, mais il devait libérer aussi tout ce qu'il avait comme propriété. Donc je viens dire à quelqu'un ce matin, non seulement c'est que Dieu a créé tout autour de toi est bon, mais lorsque Dieu t'a créé, il a dit que c'était très bon. Il n'y a rien de mauvais en toi. Je dis, il n'y a rien de mauvais en toi et n'arrête pas d'accepter l'image que les autres, le diable, ton passé essaye d'imprégner dans ton cerveau en disant, hier tu es tombé, hier tu as été faible, hier tu as perdu, hier tu as échoué. Si hier tu as perdu, si hier tu es tombé dans le péché, aujourd'hui tu es en Christ. J'ai dit, tu es dans le présent de Dieu. Tu es dans le présent de Dieu. Et lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas comme quelqu'un qui n'a pas de projet, quelqu'un qui vient seulement à l'église pour passer son temps. Dieu, en te créant, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a déposé son esprit en toi et il t'a donné un territoire que tu dois contrôler. Tu es propriétaire d'un territoire. Nous tous, nous venons d'un village. Et chacun dans son village est censé avoir un bout de terrain. On va dire, à telle ethnie, votre terre, votre territoire, c'est en Guadeloupe aussi, il y a Basse-Terre, il y a Basse-Terre et Grand-Terre, non? Donc, il y a des gens qui ont des territoires. Donc, nous ne pouvons pas venir à la Pentecôte pour seulement prier. Non, non. Lorsque vous venez à la Pentecôte, dites-vous, c'est la fête des travailleurs. C'est la fête des gens qui ont des projets. C'est la fête des gens qui ont des territoires. Si tu avais un territoire que tu as perdu, lorsque on prêche sous la Pentecôte, tu dois te dire, je dois récupérer le territoire que j'avais perdu. Si j'étais esclave, je dois être libéré totalement. Je vous ai dit qu'on va prier. Est-ce que vous avez remarqué, je ne regarde même pas le texte. Quel est le territoire que Dieu t'a donné et que tu as perdu? Quel est le territoire que Dieu t'a donné et que tu as perdu? Ne venez plus à l'église prier pour prier. Vous devez avoir des objectifs. Vous devez avoir une vision. Aujourd'hui, dans nos églises, on nous a appris, lorsque le Saint-Esprit descend, les gens, il faut qu'ils se jettent par terre, qu'ils se roulent par terre. Non. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est pour rétablir l'ordre. C'est comme ça qu'on dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est ce jour-là que l'église est née. Mais l'église ne doit pas être faible. Où les gens, ils se parlent, mais ils ne se comprennent pas. Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois c'est à partir du verset, on peut commencer à partir du verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, chapitre 2, plutôt à partir du verset 8. Et on va prier. La Bible dit, alors comment, c'est une question qui se pose. Lorsque le Saint-Esprit descend, les gens commencent à se poser des questions. Alors comment chacun de nous
Chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Écoutez-moi, moi je ne suis pas un religieux. Hein? Ce que je veux dire, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est venu corriger les choses à la source. Il a commencé par s'occuper de chaque famille. Oh, il a commencé par s'occuper de chaque famille. La Bible dit, chaque personne entendait ce que l'autre disait, mais dans sa langue paternelle. Son problème n'est pas ton problème. Son défi n'est pas ton défi. Nous n'avons pas les mêmes défis, nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier de la même façon. Le chiffre 50, c'est le chiffre de l'accomplissement. Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que tu peux dire que tu es une femme accomplie, tu es un homme accompli? Moi, je ne me contente pas, je ne suis pas satisfait. Tant que je ne vois pas les âmes se convertir, je ne suis pas satisfait. Je dis que la Pentecôte, ce n'est pas pour les paresseux. Je dis la Pentecôte, ce n'est pas pour les paresseux. La Pentecôte, c'est pour les travailleurs, les gens qui ont travaillé, les gens qui ont semé, les gens qui sont propriétaires terriens, les gens qui ont valorisé ces territoires et qui ont produit quelque chose, le fruit de leur travail. Ils viennent en disant, nous venons célébrer le fruit de notre travail. Mais toi, la Pentecôte, quel est le fruit de ton travail? Qu'est-ce que tu vas amener? Qu'est-ce que tu vas célébrer? Parce que souvent, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où les gens parlent la langue, et même leur langue, personne ne comprend. Il n'y a que les anges et Dieu, même eux-mêmes ne comprennent pas. Mais la langue qu'on a utilisée ici, c'était une langue compréhensible. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es malade, aujourd'hui, Dieu va utiliser une langage, plutôt un langage, c'est ça? Un langage qui sera propre à toi. Et ce langage va te permettre de comprendre que Jésus-Christ est mort à la croix, et à la croix, il a payé le prix, il a donné sa vie pour que toi, tu sois sauvé, pour que toi, tu sois guéri. On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes défis, mais chacun a ses défis, chacun a ses réalités, mais Dieu va utiliser son langage pour que tu puisses le comprendre. Il faut que tu arrêtes de prier pour prier. Oh, chacun l'entendait dans sa langue maternelle. Quel est le problème qu'il y a dans votre famille? C'est le célibat? C'est la pauvreté? C'est la sorcellerie? C'est l'esprit de mort? C'est la prostitution? Quel est le problème qu'il y a dans votre famille? Où les gens ne peuvent pas se mettre ensemble, où les gens ne peuvent pas se parler, où les gens ne peuvent pas bâtir quelque chose ensemble. Quel est le problème de votre famille que Dieu veut régler? Chacun l'entendait dans sa langue paternelle. Chacun l'entendait. Ramachandama, quand tu dis Ramachandama, moi je ne comprends rien, moi-même je ne comprends rien, toi tu ne comprends rien. Mais quel est ce langage que Dieu peut utiliser pour qu'on puisse se comprendre? Ah, les gens ils étaient étonnés. Je vous avais donné le témoignage. Un homme est parti prophétiser. Dieu lui avait dit, va à tel endroit à midi. Et quand tu arrives, prie en langue. Il dit, mais les gens vont croire que je suis fou. Il obéit, il arrive. Quelques minutes seulement, il disparaît. Un an plus tard, il se retrouve dans une église. Bon, maintenant c'est l'heure de témoignage. Un frère se lève. Il dit, mes frères, je viens remercier le Seigneur. Il y a un an, jour pour jour, à tel endroit, j'ai vu quelqu'un sortir de nulle part. Il est arrivé, il m'a parlé dans ma langue maternelle. Il a cité le nom de mon père, il a cité le nom de ma mère, il a cité le nom de notre village. Il a parlé de mes problèmes. Je suis tombé par terre, j'ai commencé à pleurer. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher Dieu. Et aujourd'hui, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et ma vie a complètement changé. Depuis ce jour-là, j'ai cherché cet homme, je n'ai plus revu. Et le gars, il était dans l'église, il dit, mais c'est moi. Mais en réalité, ce n'était pas lui. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui a fait ce travail. Avant de prier, je veux dire deux choses. La première des choses, c'est que le chiffre 50 symbolise l'accomplissement. Si dans l'Ancien Testament, il a fallu 50 ans pour
qu'un esclave soit libéré. Non seulement qu'il soit libéré, mais qu'on puisse lui rendre tout ce qu'il avait perdu comme propriété. Je viens t'annoncer par la grâce de Dieu, en m'appuyant sur Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 8, où Jésus, plutôt Actes des Apôtres chapitre 4, à partir du verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel Dieu m'a oint pour annoncer une année de grâce, une année de jubilé, une année de délivrance. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la Pentecôte pour toi, ça ne sera pas seulement chanter, prier en langue, une langue incompréhensible, mais Dieu vient restaurer sa présence dans ta vie. Il veut premièrement restaurer sa présence. Le monde n'aime pas le vide. Ne laisse pas le vide. Si tu laisses le vide dans ton cœur, le diable risque de s'infiltrer, de placer ses démons, des pensées négatives. Laisse que le Saint-Esprit prenne la place. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu vient combler le vide. Deuxième chose que Dieu vient faire pour le 50 jours, Dieu vient refaire le travail. Là où le diable a essayé de détruire ta santé, de détruire psychologiquement, mentalement, émotionnellement, sur le plan professionnel, relationnellement, Dieu dit que la lumière soit. Je dis que la lumière soit, et la lumière vue, et la Bible dit, après avoir vu tout ça, Dieu dit que c'était bon, que les bonnes choses arrivent dans ta vie. Je dis que les bonnes choses arrivent dans ta vie. En terminant ces cultes, lorsque tu vas rentrer chez toi, je dis, tu vas proclamer, tu vas vivre, non seulement tu vas vivre, mais tu vas vivre des bonnes choses, pas des mauvaises choses. J'interdis à des mauvaises choses de te localiser. J'interdis à des mauvaises choses de se retrouver sur ton chemin. J'interdis à des mauvaises choses de rentrer dans ta maison. J'interdis à des mauvaises choses de rentrer dans ton corps. Parce que Dieu a décidé de faire des choses bonnes. Troisième chose. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, c'était pour nous rendre libres. Mon ami, tu ne peux pas chercher à avancer, à récupérer le territoire. Tu continues à regarder les films pornographiques. Tu continues à te masturber. Tu vois que personne ne te voit pas. Mais le monde des esprits te voit. Je dis, le monde des esprits te voit. Et c'est comme ça que les gens se bloquent. Ça peut être sur le plan administratif. Tu es en train de chercher les papiers, mais tu n'arrives pas parce que spirituellement, tu es marié à un esprit, à une femme de nuit. Mais moi, je dis, il y a aussi des femmes de jour, parce que les gens, quand ils se masturbent, souvent, c'est pas seulement la nuit, hein. Des fois, ils se masturbent même pendant le jour. Donc, je dis, tu te maries soit à un mari ou à une femme de jour. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour nous libérer, libérer de l'esprit de mensonge, libérer de la jalousie, libérer du péché, libérer de l'orgueil, libérer de la méchanceté. Et quatrièmement, dans Actes des Apôtres, au chapitre toujours 2, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Lorsque le Saint-Esprit descend, il rétablit l'unité. Oh, il rétablit l'unité. Que le Saint-Esprit puisse rétablir l'unité dans votre famille. J'ai dit que le Saint-Esprit puisse rétablir l'unité dans votre famille. Que le Saint-Esprit puisse rétablir ta communion avec la personne du Saint-Esprit. Que tu aies encore soif de lire la parole de Dieu, soif de prier, soif de jeûner, soif de marcher dans la crainte de Dieu. Que le Saint-Esprit rétablisse quoi? L'unité. Ils étaient tous ensemble. Pourquoi ils étaient tous ensemble? Parce que les hommes ne reconnaissaient pas le ministère de femmes. Mais dans la chambre haute, il y avait les hommes et il y avait les femmes. Est-ce que vous savez, jusqu'aujourd'hui en Israël, lorsque vous allez au mur de lamentation, il y a un coin pour les hommes et il y a un petit coin pour les femmes. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, il brise les barrières. Il n'y a plus les femmes à gauche, il n'y a plus les femmes à droite, et nous pouvons nous mettre ensemble. Moi, je crois au ministère des femmes. Si vous ne croyez pas, moi, je crois au ministère des femmes, je crois au ministère de ma femme, je crois au ministère de ma fille, je crois en votre ministère. Je dis, les prochaines élections qui arrivent, vous verrez, la plupart,
il y a beaucoup de femmes qui vont devenir présidentes, il y a beaucoup de femmes qui vont devenir premières ministres. Et je profite de cette occasion pour remercier Dieu dans notre pays. Pour la première fois, le président Tshisekedi a nommé une femme comme première ministre. Mais je vous dis, le Saint-Esprit est descendu pour briser les barrières qui pouvaient nous séparer entre nous et les femmes. Et aujourd'hui, on peut marcher ensemble, on peut collaborer, on peut prier, on peut être partenaire dans le ministère. Oh, je prie le Seigneur que l'unité soit rétablie dans nos églises, que le ministère des femmes soit reconnu. Je dis que le ministère des femmes soit reconnu. Si tel n'était pas le cas, pourquoi lorsque Jésus, quand il est mort et que Dieu l'a ressuscité entre le mort, Pierre a couru, il y a des disciples qui ont couru, mais ils ne sont pas rentrés dans la tombe. Mais lorsque la femme a été la première à rentrer, à authentifier la résurrection de Jésus-Christ. Et même, le texte dit, lorsque la femme est arrivée devant la tombe, la femme a trouvé un homme. Elle est en train de pleurer. Et cet homme va lui dire, femme, ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Il dit, parce que la tombe de mon Seigneur est vide. Et je ne sais pas où est-ce qu'on l'a mis. Lorsque Jésus va se révéler à elle, au moment où il voulait dire, ne me touche pas, ne me touche pas. Oh femme, je vous célèbre. Que tout esprit de religion, de religiosité dans nos églises soit brisé. Mes amis, c'est par là que je finis. Je dis, j'en ai assez de nous retrouver. Prions là. Il n'y a rien qui se passe. J'en ai assez. Il faut dépasser ce stade. Dis à ton voisin, dépasse ce stade. Il faut qu'on arrive à un niveau où on se parle, on se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le frère, toi tu peux te lever. Lève-toi. Il arrive, il dit que voilà, il a un projet. Il veut créer une société pour vendre des véhicules. On se regarde. Tu as besoin de combien? Oh non, j'ai besoin de 120 000 euros pour commencer. Est-ce qu'il y a des gens ici, 12 personnes qui peuvent mettre 10 000 pour investir dans la vie de ce frère? Oui, 12 personnes se lèvent. Ils investissent. C'est un langage que lui comprend par rapport à son besoin. C'est pas un langage mystifié. C'est-à-dire, on arrive, lui dit, mais moi j'ai besoin de 120 000. Mais les chakabra, je ne comprends pas. C'est toi qui fais les chakabra que tu comprends, mais moi j'ai besoin de 120 000. Est-ce qu'on se comprend? Si nous l'aidons, nous aidons le frère. Nous l'aidons. C'est ça qui va faire la force de l'Église. Mais aujourd'hui, dans l'Église, c'est l'esprit des compétitions, des jalousies, des méchancetés. On est là, on prie. Tenez-nous pas la main. On ne se tient pas la main. Prions. Tu regardes le frère. Si le frère ou la sœur vient demain dire, ah, j'ai trouvé un fiancé, je veux me marier, j'ai trouvé du travail, le visage des gens change. Les gens, ils deviennent aigris. On ne comprend plus qui est qui fait quoi, à qui faire confiance. On n'a plus de partenaires de prière. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, il rétablit le langage. Un langage commun qui nous permet de nous comprendre, qui nous permet d'atteindre les objectifs, qui nous permet d'avancer. Lorsqu'on était à Évidence, on a aidé des gens. On a vu des jeunes qui avaient arrêté les études. Il y en a d'autres qui n'avaient pas leur bac. Mais on ne s'est pas contenté seulement de prier en langue. J'ai dit, vous là, toi tu dois repartir à l'école. Tu repars à l'école. Ah, repars à l'école. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des grandes études plus que même nous autres. Il y a des gens qu'on a aidés, qui ont construit des entreprises. Il y a des gens qui ont pris l'initiative. Ils ont acheté. Ça, c'est le langage. Lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, je dis le chiffre 50, chaque 50 ans, l'esclave était libéré, mais il n'était pas seulement libéré physiquement, mais avec toutes ses propriétés. Je veux qu'on se lève. Je ne suis pas venu pour prêcher aujourd'hui. Je veux qu'on prie en disant, Seigneur, je veux avoir un langage compréhensible. Mais devant moi, des hommes et des femmes avec qui nous aurons le même langage. Pas une confusion. La confusion, c'était autour de Babel. Mais le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsque les gens ont commencé à parler en langue, la première des choses que Dieu a rétabli, c'était la compréhension. Répétez après moi la compréhension. On doit se comprendre. On ne peut pas se comprendre si le langage n'est pas clair. Si
ce qui se passe, les enseignements, les prières, l'onction qui est sur ce ministère vous est bénéfique, continuez à venir ici. Engagez-vous. Ne venez pas de temps en temps, quand ça vous arrange, vous venez. Engagez-vous là où vous voyez que votre vie avance. Engagez-vous là où vous reconnaissez que ce ministère plutôt est en bénédiction pour ma vie. Je m'engage. Est-ce que les choses sont claires? En 2027, nous voulons avoir des langages. Mon frère Chris peut témoigner. Hein? Nous sommes en train de faire un travail avec les hommes fiables. Nous sommes en train de bâtir une armée. Mais nous n'allons pas nous contenter seulement de prier, de nous cacher. À un moment donné, on va sortir. Amen. Toi, tu as travaillé pour... Non, ça suffit maintenant. Quel est ton don? Ah, mon don, moi, c'est la restauration. Tu as besoin de combien? Ah, j'ai besoin de 200 000. Ok, on te donne 200 000. Amen. Sans intérêt, tu travailles et puis tu vas rembourser, on va aider quelqu'un d'autre. C'est comme ça que nous allons avoir des milliardaires, des millionnaires ici. Dites Amen. Je dis, dites Amen. La fête de la Pentecôte, ce n'était pas seulement le parler en langue, parce que les hommes qui étaient venus ce jour-là, ils ne parlaient pas en langue et ils ne savaient pas ce qui allait se passer, excepté les disciples. Mais eux, ils étaient venus pour célébrer la fête des prémices. Mais vous, qu'est-ce que vous allez donner si vous n'avez rien? Parce que les prémices, c'est ce qu'on prélève sur le fruit du travail, le premier fruit de notre travail, c'est ça qu'on appelle les prémices. Mais toi, qu'est-ce que tu as comme prémisse aujourd'hui? C'est ta vie. Dis à Dieu, je te donne ma vie comme prémisse. Je te donne ma vie comme prémisse. Je te donne ma famille comme prémisse. Je te donne mon ministère comme prémisse. Je te donne mon cœur comme prémisse. Seigneur, je ne veux pas être un fainéant. Je veux être un travailleur. La fête de la Pentecôte, ce n'est pas une fête seulement des gens qui prient, mais c'est une fête des travailleurs, des propriétaires. Tu ne peux pas dire que tu es puissant si tu n'es pas propriétaire de rien. On va faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, je veux être quelqu'un qui te célèbre. Je te célèbre en te donnant les prémices de ma vie. Je t'offre ma vie. Je ne veux plus venir à l'église m'asseoir, venir écouter la parole tous les dimanches. Non, 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 non. Non, Seigneur, prie le Seigneur. Dis, je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Le premier fruit, le premier résultat de mon travail, c'est ma vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Chabra, katamanebra. Je t'offre ma vie. Le fruit de mon travail. Le fruit de mon travail. Le fruit de mon travail. Seigneur, c'est ma vie, c'est mon cœur, c'est mon intelligence, mon esprit, mon âme et mon corps. Je te le donne, oh Dieu, comme sacrifice, comme don. Utilise-le pour la gloire de ton nom. 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 Deuxième prière que nous allons faire maintenant. Deuxième prière que nous allons faire. Deuxième prière que nous allons faire. Répète après moi. Père, je déclare au nom de Jésus, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas surendetté. Je suis une personne merveilleuse. Ce que Dieu a créé est bon. Les bonnes choses arrivent. Amen. Invite les bonnes choses en les nommant par leur nom dans ta vie. Invite les bonnes choses. 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 Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Invite les bonnes choses dans ta vie. J'invite les bonnes choses cette semaine dans ma vie. Je parle à la journée du 19. Aujourd'hui, nous sommes le 18. 17. Nous sommes le 17 mai 2026. Je pars à la journée de 17 mai, plutôt mai 2026. Les bonnes choses arrivent dans ma vie. Je dis les bonnes choses arrivent dans ma vie. Je dis les bonnes choses arrivent dans ma vie. Les bonnes choses arrivent parce que Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Après m'avoir créé, Dieu a dit tout ce qu'il avait créé était très bon. Très bon. Puisque je suis très bon, j'attire les bonnes choses. J'attire les faveurs de Dieu. J'attire les faveurs des hommes. J'attire des grandes opportunités. Des bonnes choses. Les personnes qui me cherchent, qui n'arrivent pas à me localiser, à me trouver. Que ces hommes et ces femmes me localisent et qui me fassent du bien. Je suis une très bonne personne. Je suis une très bonne personne et j'attire les bonnes choses dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième prière que nous allons faire. Dis à Dieu, je me sépare de tout esprit de pauvreté. Hein? Je me sépare de tout esprit de pauvreté. Pourquoi? Parce que je suis propriétaire terrien. Il y a un territoire. Tu peux déjà localiser ce territoire. Tu peux définir ce territoire. Dieu va dire à Josué, tu es avancé en âge, mais le territoire qui te reste à conquérir est grand. Vois
la carte géographique du territoire que Dieu t'a donné, que tu n'as pas encore conquéri. Et la Bible dit dans le livre de Psaume, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Prions encore, prie le Seigneur. Père, je ne suis pas pauvre parce que j'ai des territoires à conquérir. J'ai des territoires à récupérer. Si le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour de l'accomplissement, c'est le jour de la restitution, où tu nous libères du péché, où tu nous restitues tout ce que le diable avait volé, notre intelligence, nos relations, Seigneur, notre santé, les opportunités d'affaires. Je récupère le territoire, je récupère le territoire, je récupère le territoire, je récupère le territoire, je récupère le territoire. Lorsque Pharaon pose la question à Moïse, qui iront avec vous? Moïse répond, nous irons avec nos femmes, nos enfants, nos vieillards, nos petits-enfants, nos vaches, nos bœufs. On ne laissera rien parce que nous allons pour servir Dieu. Oh, alléluia. Je dis, rien ne va rester dans le camp de l'ennemi. Rien. Aucun membre de ma famille, aucun membre de ma famille, aucun membre de ma famille. Mon héritage, chaque territoire, je récupère chaque relation perdue. Je récupère chaque relation perdue. Je récupère chaque contrat perdu. Je récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Shabra Katama. Prie le Seigneur. 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 Tu as un territoire que Dieu t'a donné. Tu as un territoire que tu avais perdu. Pendant longtemps, tu t'es considéré comme étant un esclave. Mais moi, je déclare que tu es libre. 50 jours après, c'est la délivrance. Le Saint-Esprit est venu pour te libérer de l'esclavage. Tu n'es plus esclave de la peur, du doute, de la pauvreté, de la maladie. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis au nom de Jésus, récupère le territoire, récupère le territoire, récupère le territoire, récupère le territoire. Dieu veut que tu domines. 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 Je récupère tous les territoires, tous les territoires, tous les territoires d'affaires, ministères, de relations. Je récupère tous ces territoires au nom puissant de Jésus. Mes amis, quatrième prière que nous allons faire, avant que je ne remette le micro. Je dis, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Et ils parlaient dans un langage compréhensible. Tu vas faire cette prière. Oh Dieu, là où je veux aller, mets devant moi des gens qui vont utiliser un langage que je vais comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Mets devant moi mon chef, dans mes relations, dans ma famille, des gens qui vont utiliser un langage que moi je veux comprendre. Pas un langage incompréhensible. Non, non, non. Un langage qui va me permettre d'avancer. Un langage qui va m'identifier à mes parents, à ma famille. Alléluia. Ah, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je dis, si mon père a échoué, moi je vais réussir. Moi je vais m'en sortir. Pourquoi? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Prie maintenant le Seigneur. 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 Je vais avoir un langage clair. 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 Pierre dit à Jésus, dis un mot. Le centenier dit à Jésus, dis un mot, 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 et mon serviteur sera guéri. Dis un mot de ta part peut changer le cours de mon histoire, peut changer le cours de mon histoire. Seigneur, je te prie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, place dans ma vie, place dans cette église, des hommes et des femmes, où nous aurons le même langage, nous aurons l'esprit de compréhension qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés. Tout esprit d'incompréhension qui essaye de nous diviser, de nous ralentir, nous le brisons au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. 3 minutes et je remets le micro. Prie en langue. Il y a des choses que les démons ne doivent pas attendre. Il n'y a que ton esprit qui doit communiquer avec Dieu. Il y a des choses que le diable ne doit pas capter. Alléluia. Prie en langue pendant quelques minutes. 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 Appelle les bonnes choses dans ta vie. Appelle les bonnes choses dans ta vie. Appelle les bonnes choses dans ton ministère. Appelle les bonnes choses dans ton couple. Appelle les bonnes choses. Appelle les bonnes choses. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un Shabrakatama. Sabrakatama de Lebaha. La Subrakatama. La Shabrakatama de Lebaha. La Subrakatama de Lebaha. La Sabrakatama. Rabashatama de Lebosa. Rabashatama de Leboshe. Rabakatama de Lebosa. Rakabashatama de Lebosa. Le Kakatama de Leboshe. La Subrakatama de Leboshe. J'ai fini. Ouvrez vos yeux. J'ai fini. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, non? Le dimanche prochain. J'ai dit le dimanche prochain. Plutôt dans la semaine.
Écrivez 7 sujets qui vous tiennent à cœur. 7. Et faites-moi parvenir sur WhatsApp 7 sujets qui vous tiennent à cœur. Écrivez, envoyez-moi sur mon WhatsApp. Je sens l'onction de Dieu au milieu de nous. Et je suis en train de vous dire, les choses sont en train d'échanger en ce qui concerne ce ministère. La vague de départ est finie. La stabilité arrive maintenant. Il y a des nouvelles personnes. Je vois toute une armée d'anges tout autour dans ce quartier-là. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un complot spirituel qui s'est passé cette semaine où les sorciers se sont réunis spécialement pour l'église des Rehoboth pour qu'on nous chasse? Il était question avant la fin de ce mois qu'on soit chassé de cette salle. Mais Dieu a combattu pour nous. Oui, je vous le dis. Dieu a combattu pour nous et Dieu a changé les choses. Nous allons vivre des choses extraordinaires dans ce ministère. Vous allez voir les gens arriver. Vous allez voir des gens arriver. Mais nous allons faire un geste prophétique. Ne vous précipitez pas d'abord. Que chacun prenne son sac. Que chacun prenne son sac. 1 minute seulement. Chacun prenne son sac. Prenez votre sac. Que chacun prenne son sac. Moi aussi, je prends mon sac. Et dans mon sac, il y a mon portefeuille. Si tu n'as pas de sac, c'est pas grave. Mais que chacun prenne son sac. Je suis un prophète authentique de Dieu. J'ai dit, je suis un prophète authentique de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu dans notre église ne descendra pas seulement pour parler en langue ou pour faire tomber les gens. Je dis que sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, mets dans ton sac ou ton portefeuille et fais un pas avec moi prophétiquement. Dis, je sors. Je sors. Ta vie est libérée. Ton mariage est libéré. Tout ce qui t'appartient est libéré. Tous les territoires terriens. Tu ne peux pas être puissant sans territoire. J'ai dit, tu ne peux pas être puissant sans territoire. Tu ne peux pas être puissant sans être propriétaire. J'enlève vos noms sur la liste des gens qui louent les maisons et j'ajoute votre nom sur la liste des personnes qui deviennent propriétaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Surnaturellement, les choses se passent ce matin. J'ai dit surnaturellement, les anges travaillent pour vous. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des mariages. Je suis en train de voir 3 alliances, 3 bagues de mariage. Je suis en train de voir des bébés, des berceaux. Je suis en train de voir des choses se passer miraculeusement. Il y a des gens qui sont en train de sortir sur la liste de la pauvreté. J'ai dit, tu es sorti pour ne plus revenir. Tu es sorti pour ne plus repartir. Tu ne seras esclave de personne. Ton étoile est restaurée. Ta vie est restaurée. Ta santé est restaurée. Tes finances sont restaurées. Tes relations sont restaurées. Tu es libre. Tu parleras un langage que ton futur mari va comprendre. Que ta future épouse va comprendre. Tu parleras un langage clair. Les gens vont te comprendre. Les gens vont voir à l'idée de t'aider. Les gens, quand ils vont te voir, ils seront contents de t'aimer, de t'apprécier, de te bénir. Aujourd'hui, je déclare ta délivrance. La sobrakatama de sabakatama. Je prie pour toi. Oui. Dans les 3 mois, on devait t'arrêter. On devait t'arrêter, te refouler. Dans les 3 mois. Nous sommes au mois de mai. C'est-à-dire, dans les 3 mois là, accroche-toi au Seigneur. Fais attention, ne sorte pas n'importe comment. Tu as promis de venir. Le dimanche prochain, Dieu va sécuriser ta vie. Mais au mois de septembre, un miracle va s'opérer. Tu vas avoir une réponse au mois de septembre. Et en tant que prophète de Dieu, je te donne ta carte de ce jour ici. Je te donne ton récépissé. Que la terre de la France t'accepte au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez entendu? J'ai dit, sois prudent. Quand les gens organisent des fêtes, tout ça, Congolais, n'y va pas. Prie pendant ces 3 mois. Au mois de septembre, tu vas avoir un courrier qui va t'annoncer que tu es accepté sur le territoire de la France. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'atmosphère change dans cette église. J'ai dit, l'atmosphère change dans cette église. Pour nous, la Pentecôte, c'est l'accomplissement
des prophéties, des promesses que Dieu a prononcées sur Rehoboth, sur son serviteur, sur sa servante, sur chaque membre. La Bible dit, lorsque Jésus, il a lu dans Luc au chapitre 4, en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. À la fin, la Bible dit, Jésus parlait de lui et il a dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Je t'appelle à l'existence, à l'accomplissement. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a montré dans le rêve, dans une prophétie. J'appelle cela maintenant à l'accomplissement. L'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie, sur ton ministère. J'appelle l'accomplissement, 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 l'accomplissement. J'appelle l'accomplissement. Il va y avoir de très très grands témoignages. De très très grands témoignages. Je dis à papa Christian, vous allez sortir de là où vous êtes, pas pour devenir locataire, mais pour devenir propriétaire. C'est ça le plan de Dieu. La Pentecôte, c'est l'accomplissement. Tu es dans l'accomplissement de Dieu. Tu rentres dans le repos de Dieu, dans le 7e jour de Dieu. Pendant 6 jours, Dieu a dit c'est très bon, très bon, très bon. Pourquoi? Parce que le 7e jour, c'est le repos. Rentre dans ton repos. Que Dieu éloigne toutes les personnes qui te perturbent, qui te font retarder, qui amènent le retard dans ta vie. Rentre dans le repos de Dieu. Rentre dans le repos de Dieu. Rentre dans la paix, dans le Shekinah de Dieu. Rentre dans le jubilé de Dieu. Que Dieu vous bénisse.